Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La santé est sans aucun doute l'un des biens les plus précieux. Et la maladie, l'une des expériences les plus douloureuses, les plus redoutées. Quand la maladie frappe, quand la souffrance s'installe, on cherche désespérément des moyens de la combattre, de la vaincre. C'est ce qu'a fait mon invité d'aujourd'hui, et le soulagement est venu d'une manière tout à fait extraordinaire. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à chacune et à chacun, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième émission avec celui qui était déjà mon invité la semaine dernière. Peut-être que vous avez suivi notre émission. Je reçois aujourd'hui à nouveau Pierre Leclerc, qui est homme d'affaires, qui a fait une expérience personnelle avec Dieu et qui aujourd'hui va nous parler d'une intervention, on peut dire, une intervention divine particulière en sa faveur. Pierre, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau. Merci, ça me fait plaisir. Alors, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de votre expérience, comment vous avez, pas à pas dans votre vie, découvert Dieu. En particulier, je me souviens de cette expérience avec votre épouse, Oui. qui était malade, qui devait être légume, comme vous disiez, et puis Oui. qui, grâce à Dieu, aujourd'hui va très bien. Amen. Mais vous aussi, vous avez vécu une expérience particulière en lien avec votre santé. Oui, oui. Avec votre dos. Vous avez eu des problèmes de dos très jeune. Comment ça a commencé? Ça a commencé, maintenant, ça fait 17 ans de ça. J'ai commencé à avoir des douleurs à cause d'un incident qui s'est passé. Et puis, ces douleurs-là ont persisté pendant 15 ans de temps. Mais 10 ans à être sur médication, mais médication que je pouvais fonctionner. Pas toujours. Des journées, ça arrivait que j'étais au lit, mais j'étais capable de fonctionner. Mais tout s'est rempiré 10 ans après. J'ai passé 50 ans dans un lit. Là, j'étais à peu près à 90-95% de mon temps dans le lit. Donc, c'était un mal de dos qui faisait que vous n'étiez plus fonctionnel vraiment? C'était un mal de dos que j'étais plus fonctionnel du tout. Mes jambes ne fonctionnaient pas. Des fois, je descendais des escaliers de chez nous. Et quand j'étais en train de descendre les escaliers de chez nous, j'étais plus capable de les remonter. C'est mes deux enfants ou ma femme et mon garçon, dépendamment qui étaient disponibles, qui m'aidaient à monter en haut pour aller me coucher. Juste pour aller manger, c'était pénible. Alors, la plupart du temps, ma femme m'emmenait le manger au lit. Alors, pendant ce temps-là, vous preniez des médicaments, Ah, oui. Des médicaments forts? Oui. Mais je prenais beaucoup de médicaments. En dernier, j'étais rendu à 89 mg d'hydromorphone par jour. Alors, c'est l'équivalent de la morphine. Ouais, c'est l'équivalent de la morphine. Alors, j'étais toujours sur médication et c'était la seule manière. Puis ça ne m'enlevait pas complètement la douleur, mais je pouvais opérer. J'étais capable. Alors, à cause de cette situation-là, la seule solution pour que ça aille mieux, c'était l'opération. Bien, c'est-à-dire, comme ça s'est passé, mon père, ma mère avait un problème. Il avait pris un rendez-vous avec un spécialiste qui était le seul à faire cette spécialité-là. Moi, j'ai décidé d'y aller avec mon père et j'ai pris un rendez-vous. Alors, quand je suis allé là, le médecin, quand j'ai emporté une résonance magnétique que j'avais, qui avait 7 ans, j'y avais dit, j'ai rien d'autre. Il dit, emmène-moi là avec ça, je vais voir qu'est-ce que tu as. Je lui ai apporté. Quand il a mis ça, je ne dirais pas le mot qu'il a dit. Alors, il a été réellement surpris. Il m'a dit, je sais qu'est-ce que tu as. Alors là, il m'a dit, tu as une maladie des os des disques dégénérative. Alors, il dit, puis là, il faut que je t'opère assez vite parce que mon cou, c'était dangereux. Les douleurs étaient aussi au niveau du cou? J'avais au cou, dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Alors, les douleurs étaient réparties. Donc là, le médecin dit il faut opérer. Oui, puis on était dans le temps de la COVID. Alors, ça a pris 3 mois ou 4 mois, je ne me rappelle pas. Ils m'ont opéré tout de suite, le cou. Ça a bien été l'opération. Je n'ai pas eu trop de douleur parce que tout était correct. Il a pu enlever le disque et me mettre un disque mécanique. Alors, tout a bien été.
la deuxième opération. Donc, il fallait une deuxième opération. Puis là, si je me souviens bien de l'histoire, c'était dans le bas du dos. Dans le bas du dos, exactement. Alors, le médecin, quand il était en train de faire l'opération, quand il m'a ouvert, il y avait tellement de sang qui sortait, il ne savait plus quoi faire. Et puis le médecin nous a dit, avait dit à ma femme, puis après, il me l'a confirmé à moi, qu'il a vu une lumière qui a montré le chemin à suivre. C'est-à-dire que je comprenne bien, il ouvre, ça saigne beaucoup, il ne sait pas comment atteindre les vertèbres qui doit aller. C'est que tu vois, il a été obligé de tout dégager. Hein? Là, il y avait beaucoup de sang. Puis c'est au millième. Il ne faut pas qu'il se trompe parce que sinon je paralyse quand il était en train de faire cette opération-là. Là, il ne voyait rien, il y avait trop de sang. Puis à un moment donné, il y a une lumière qui est apparue, puis il a suivi, puis il a été capable de faire l'opération. Une lumière qui l'a guidé. Oui. Pour pouvoir arriver à faire son opération. Comment? Parce que vous êtes sur la table d'opération à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui se passe. Comment est-ce que vous avez su ça? Est-ce qu'il l'a raconté après? Premièrement, c'est ma femme qui me l'a dit. Et après, le médecin l'a dit aussi. Après, il l'a dit. Parce que quand j'ai sorti, que j'étais dans la chambre de repos, et puis là, il est venu me voir et puis pour savoir comment est-ce que j'allais et tout. Puis il l'a compté. Puis quand il l'a dit devant moi et ma femme, moi, j'ai dit, ça, c'est Dieu. Alors, ça m'intéresse de savoir. Je suis curieux. Vous lui dites, ça c'est Dieu. Comment est-ce qu'il réagit? Bien, il y avait beaucoup de monde. Alors, il n'a pas contesté, il n'a pas rien dit, mais il me regardait avec un sourire. Mm-hmm. Mais il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Mm-hmm. Donc ça, c'est la deuxième opération. Puis mais par contre, ça a continué, ça, parce que quand je me suis en allé, et puis que j'étais couché au lit, mais il m'avait prévenu avant. Il dit, Pierre, il dit, tu sais, tes douleurs que tu pensais que tu étais à 100 %, là, à 10 là, mais tu ne l'étais pas. Fait qu'il dit, là, tu vas savoir c'est quoi des vraies douleurs. Malheureusement, ça va durer de 3 semaines à 1 mois. Puis après, tu vas être parfait, tu n'auras plus de douleur. Beaucoup mieux. Quand je suis arrivé à la chambre, ça a pris quelque temps avant que les médicaments qu'il m'avait donnés ne fassent plus effet. Mais quand ça l'a arrêté, puis je prenais mes médicaments, là, quand même, tout ce que j'avais tellement de douleur, je pleurais, je me tournais d'un bord, je n'étais pas capable d'endurer. J'ai dit, si je suis de même, mon cœur ne va pas résister. J'entendais mon cœur qui forçait aussi de la douleur. Là, j'ai regardé ma femme. Là, j'ai dit, écoute, appelle Irvin. Toi, des amis chrétiens. Des amis chrétiens. Ouais. Appelle-le. Avec Ansel, priez pour moi. Puis, ils ont prié. Quand la prière a été finie, là, la douleur qui était à un niveau là, que je n'étais pas capable d'endurer est arrivée à un niveau où ce que je pouvais l'endurer. Puis elle n'est jamais revenue haute, comme le médecin m'avait dit. Elle est restée là, puis elle n'a pas bougé de là. Donc, en réponse à la prière... Réponse à la prière. Dieu a permis que le niveau de douleur soit un niveau supportable. Supportable. Ouais. Pas enlevé, supportable. Supportable, ouais. Oui. Ça, on vient de parler donc de la deuxième opération, la petite lumière qui est dirigée le chirurgien et Dieu qui répond à la prière pour que la douleur devienne supportable. Oui. C'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il y a eu une troisième opération. Il y a eu une troisième opération. Ce qui est arrivé dans cette opération-là, il faut que je raconte un peu ce qui est arrivé. Le médecin m'a dit, prends un hôtel qui est proche de où je vais t'opérer parce que l'opération que je vais te faire, je veux que tu sois proche. Parfait, j'ai pris un hôtel. Mais ce soir-là, je ne savais pas que le médecin allait être dans le même hôtel que moi. Alors, ma femme l'avait vu. Moi, je ne l'avais pas vu. Il dit, c'est ton médecin. Je dis, ben non, ça se peut pas. Puis, c'était mon médecin. Alors, ma femme a été voir, puis on a été s'asseoir avec. Il nous a invités, puis on a été s'asseoir avec pour manger ensemble. Alors, là, je lui ai conté mon histoire. Depuis combien de temps que j'avais cette douleur-là. Et puis, je sais que ça a touché beaucoup de médecins, d'après moi. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça parce que quand j'ai eu ma troisième opération, vous avez parlé de votre foi, hein, bien sûr. Aussi, oui, j'ai parlé de ma foi. Il savait que... Mais déjà, des autres, on ne l'a pas dit. J'avais déjà parlé que j'étais chrétien. Donc, il était au courant. Il savait que j'étais chrétien puis que Dieu faisait partie de moi. Alors,
Là, quand on était, j'étais sur la table d'opération, naturellement, je dors et je ne suis pas là. Mais il y a eu de la difficulté aussi lors de l'opération, il me l'a dit, parce que mes douleurs montaient tellement hautes qu'il avait beau essayer de me donner des médicaments, il n'était pas capable parce qu'il voit, il contrôle, hein? Il était toujours obligé de me donner des médicaments pour la douleur. Mais quand il est arrivé à mon cou, puis là, il n'était pas capable d'aller exactement où ce qu'il fallait. Là, il a pensé, il dit, bon, là, je vais le fermer, là, puis je vais lui dire que je ne suis pas capable de faire l'opération. Puis il y a une voix qui lui a dit à l'intérieur, tu ne peux pas faire ça à cet homme-là. Il faut que tu continues l'opération puis que tu y ailles jusqu'au bout. Ça, je sais que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Alors, il a continué, il a persisté. Et puis, il est arrivé enfin à pouvoir le faire. Mais quand il est arrivé, qu'il est venu pour m'enlever mon disque, il était en poussière, il se désagrégeait. Alors, Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire, mais là, il a monté une cage thoracique tout le tour afin que ça se tienne. Et puis, j'imagine qu'il a soudé. Hein? C'est une opération quand même assez délicate qu'il a faite en montant la cage thoracique tout le tour. Et puis, il m'a refermé. Et puis, quand je suis revenu, il m'a dit ça va durer longtemps avant de guérir parce qu'il n'a pas pu me changer le disque. Parce que tu sais, la première opération, il m'a juste changé le disque. Ouais, donc là il s'est juste contenté, entre guillemets, de l'enfermer en quelque sorte dans une... Pour qu'il reste pogné là et que je puisse opérer. Ça. Parce que sinon, j'aurais paralysé. Paralysé. Ouais. Et donc, il vous dit, ça va être très, très, très douloureux. Oui. Ça très va douloureux. mettre longtemps. Très longtemps. Il me dit, c'est pas 1 an que ça va prendre. Ça va prendre plus de temps, la guérison. Et moi, j'étais toujours en douleur. Ça faisait plus qu'1 an que j'étais en douleur. Et puis, quand je suis allé le voir, là, c'était pas normal que je sois autant en douleur. Là, il me disait à moi, il dit, écoute, il dit, j'ai inventé un nouveau procédé. Il dit, je l'ai breveté et tout. Moi, il faut que tu arrives en douleur. Puis quand tu arrives en douleur, je vais vérifier où est ta douleur. Puis je vais geler le nerf avec un gelage à la... Une technique spéciale. Spéciale, super froid, là. Donc, gelé au sens littéral du froid. Du froid, là. Trouver le nerf à travers lequel passe cette douleur. Exactement. Et puis le gelé tellement fort que le contact ne se rend plus. Alors, je ne sentirais plus la douleur. Mais il y a des risques à ça. Alors, c'est sûr, les risques, m'intéressaient pas vraiment. Mais par contre, la douleur était tellement forte que j'ai dit, bon, je vais le faire quand même. 2 jours avant d'aller à mon rendez-vous, j'ai mon ami Mier qui m'appelle, puis il me dit à moi, il dit, Pierre, il dit, t'arrêtes pas, là. Il dit, quand tu as tes douleurs, dis que tu es comme Paul. Mais il dit, Dieu, t'as-tu parlé, toi? Alors, Paul, il faut expliquer peut-être pour les auditeurs. Paul dans la Bible. L'apôtre Paul, qui lui aussi avait une maladie chronique, qui avait prié pour être délivré. Et puis, il avait compris que le message de Dieu, c'était « Ma grâce te suffit, je suis avec toi, je vais te donner la force de passer à travers. » Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est à ça que fait allusion votre ami. Exactement. Et moi, j'ai dit non. Alors, il dit, le restant, Jésus, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, je dis, il a guéri tout le monde. Alors, il dit, pourquoi qu'il ne peut pas te guérir? J'ai dit, c'est vrai. Et puis, je lisais beaucoup le psaume 103 et Ésaïe 53 aussi. Alors, quand c'est arrivé, ils sont en train de me parler, puis ils continuent à parler. Il y a une voix qui me parle dans ma tête, qui me dit, Pierre, prends la chaise, rentre dans le placard, viens prier. Rentre dans le placard? C'est-à-dire dans mon garde-robe. Dans mon garde-robe. Dans un grand garde-robe? Oui, un grand garde-robe. Il y a la place pour mettre quelqu'un. C'est ça. Alors, je suis rentré, j'ai fermé. Ils ne savaient pas, ils continuaient à parler, eux autres, ensemble, et puis je suis parti. Et puis, j'ai rentré. J'ai fait une prière comme je n'ai jamais fait. Là, j'ai dit à Jésus que je ne pouvais plus supporter la douleur. Que si c'est ça qu'il voulait, que j'aille voir le médecin, mais qu'il ne m'enlève pas ma douleur. Mais si ce n'est pas selon sa volonté, qu'il m'enlève la douleur, puis je n'aurai plus besoin de me faire rien. Et puis que je vais être correct. J'ai regretté cette prière-là.
Parce que j'ai passé une nuit, j'avais mal partout, partout, mais je ne savais pas qu'il avait opéré un miracle en moi encore. Donc, vous avez fait cette prière. Après la prière, pendant la nuit, la douleur est très, très forte et dans tout le corps. Dans tout le corps. Je sens que ça bouge, ça travaille. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça me fait mal. Même si je prends des médicaments, il n'y a rien qui se passe. Et puis, à 6 heures du matin, je n'ai plus aucune douleur. Aucune. Là, je suis là, je regarde ma femme, j'ai plus de douleur. Ma femme me dit, arrête de me niaiser, ça se peut pas. J'ai plus de douleur. J'ai plus rien. C'est parti. Là, OK. Mais là, je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rendez-vous avec le médecin. Là, moi, je pense pas que je suis guéri. Pour moi, je suis pas guéri, là. Puis le médecin a dit, il faut que tu viennes à un moment où tu as mal. Où j'ai de la douleur. Alors, j'ai tout fait la journée avant. Tout ce que je faisais que je n'étais pas capable de faire, j'ai fait pour avoir de la douleur. La douleur ne venait pas. Là, j'ai dit à ma femme, je ne dormirai pas de la nuit. À la place d'aller à Québec, dormir là, je dis, je ne dormirai pas de la nuit. On va s'en aller après, le matin, pour arriver là-bas à l'heure, puis voir le médecin. Fait que je vais avoir de la douleur. J'arrive là-bas, je n'ai pas de douleur. Je vais voir mon médecin, je dis, écoute, j'ai tout essayé, je ne sais pas ce qui arrive. J'ai pas de douleur. Là, il dit, t'es-tu sûr? J'ai pas de douleur. Bien, il dit, va faire d'autres choses là, que tu pouvais pas faire avant, là, puis j'ai du temps, je peux t'attendre encore. Bon, OK, je suis parti. Je suis allé déjeuner dans des petits restaurants que les chaises sont mauvaises, là, t'es mal assis. Puis, ça se passe à Québec, ça, hein? Oui, c'est humide, là. Je l'ai choisi, ça m'a pris du temps à trouver le restaurant. Et puis, je suis rentré, je déjeune, rien ne se passe. Là, je dis, bon, on va s'en aller dans un centre d'achat. Quand je marche sur du ciment, je ne peux pas faire grand temps, puis je suis obligé de me coucher. On marche. Rien ne se passe. Là, je dis, bon, on va aller voir le médecin. Là, je vais voir le médecin, je lui dis, écoute, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas de douleur. J'ai tout fait. Bon, il dit, écoute, là, il dit, Pierre, il dit, attends une minute. Là, il commence à me peser partout, ce qui me pèse habituellement, puis ma voix se fait sentir quand il fait ça. C'est des hurlements. Mais là, il n'y avait rien qui se passait. Là, il dit, mais voyons donc, c'est vrai, t'as rien, t'as pas de douleur nulle part. J'ai dit, non, c'est disparu. Puis là, il m'a regardé, il dit, j'espère qu'il t'a guéri. J'espère qu'il t'a guéri. Oui. Donc ça, on sait de qui il parle. Là. Oui, je sais de qui il parle. Uh-huh. Je le sais. C'était de mon Dieu qui parlait. Mm-hmm. Et depuis? Depuis, j'ai plus aucune douleur. Mm-hmm. Les douleurs ont complètement disparu. Et ça, c'était il y a combien de temps? Maintenant, ça fait 2 ans. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, dans votre esprit, il n'y a pas de doute? Non, il n'y a pas de doute. Aucun doute. Aucun doute. C'est Dieu qui a exaucé cette prière-là. Comment est-ce que vous sentez d'avoir été privilégié, si je peux dire ça comme ça? Pas plus que privilégié. C'est... Comment je me sens? Je me sens réellement privilégié, là. C'est que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, là? C'est tout un miracle, là. C'est pas juste de dire, j'ai été tellement en souffrance, puis malgré les opérations, ça fonctionnait pas. J'avais toujours des douleurs qui étaient là. Et puis, d'arriver, puis que toutes ces douleurs-là que j'avais, ça ait disparu, ça m'a fait comprendre la bonté de mon Dieu. Ça m'a fait comprendre... J'espère que les auditeurs qui écoutent cette émission vont comprendre que Dieu, là, il est là pour tout le monde. Mm-hmm. Il est là pour tout le monde. Parce que moi, je suis un homme qui est riche. Et puis, c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin d'être sauvé quand on est riche. On a encore plus besoin d'être sauvé. Parce que la richesse ne donne pas le bonheur. Puis c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Ce qui fait qu'on est heureux, c'est de rencontrer notre Dieu créateur. Puis c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui, parce que sinon, je serais dans mon lit encore. Oui, je pensais à ça, justement. Je me disais, s'il n'y avait pas eu cette intervention de Dieu, vous n'auriez pas pu venir ici, dans ce studio, vous asseoir sur ce sofa pour faire l'émission. Je ne pouvais pas rester assis comme ça sur une chaise. Mm-hmm. C'était impossible pour moi. C'était inconcevable. C'est un privilège aussi pour nous, un privilège, je remercie Dieu pour ça, c'est un privilège de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Merci. Pouvoir dire, ben voilà, on a un Dieu qui est
qui est vivant Oui. et un Dieu qui est agissant. Et je pensais, Pierre, en préparant l'émission, on en a un petit peu parlé ensemble, je pensais à un texte qui me semble bien exprimer l'expérience que vous avez vécue et peut-être un message que Dieu veut donner à nous tous, parce qu'on vous parlez de votre expérience, mais beaucoup de gens passent aussi par des douleurs, par des souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales. Et on pourrait le lire ensemble. Et j'aimerais bien que vous le lisiez, si vous voulez bien, le psaume 34 au verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie. J'ai crié. Ouais, c'était ça, c'était la prière dans le placard. Oui. Ouais. J'ai crié de toute mon âme, de tout mon cœur. Mais aussi, qu'est-ce qui est important quand on fait cette prière-là? Il faut être sûr qu'il va nous guérir. Il ne faut pas avoir de doute, même pas 1% de doute. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il a opéré en moi. J'ai eu confiance. Et puis... Même si vous n'avez pas compris tout de suite. Non, même si j'ai pas... Non, parce que, imagine-toi, je regrettais la prière. Mais Dieu savait, il connaissait mon cœur. Il voyait le cœur. Oui, il voyait le cœur. Merci beaucoup, Pierre. On va se quitter là-dessus, sur cette promesse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et le sauve de toutes ses détresses. Amen. Et j'aimerais prier avec vous pour que Dieu puisse poursuivre l'œuvre qu'il a commencée dans votre corps et dans votre cœur surtout. Et puis qu'il puisse aussi donner cette assurance, cette confiance à nos auditeurs, qu'il est un Dieu vivant et qu'il entend nos prières. Oui. On va prier ensemble. D'accord. Mon Père du ciel, merci pour ce témoignage authentique, ce témoignage qui est là pour attester que tu es un Dieu présent, tu entends les prières et que tu veux agir dans nos vies. Père, on sait que tu as guéri beaucoup de malades, on sait aussi que tous les malades ne sont pas guéris, mais tu as promis de te manifester de manière puissante dans la vie de tous ceux qui prient et en particulier de tous ceux qui crient, comme on vient de le lire. Je pense que certains de nos auditeurs aujourd'hui peut-être crient vers toi, font face à des épreuves, à des détresses. Fortifie leur foi et manifeste-toi pour eux et pour elles. Nous te remercions à l'avance parce que tu es un Dieu fidèle et tu as promis. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous tous les jours et nous prions en ton nom. Amen. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Dans quelques instants, tu vas nous présenter l'offre de la semaine. Mais avant, je sais que tu avais le désir qu'on fasse un petit peu une précision, et c'est important, après ce beau témoignage de Pierre. Oui. Tout d'abord, il faut remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Pierre. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes qui peuvent certainement remercier Dieu et être très contents parce que Dieu a répondu. Partager aussi un témoignage du même type. Oui. Cependant, je pensais aussi à bien d'autres personnes qui prient et qui prennent le temps de prier pour que le Seigneur puisse intervenir dans leur vie et qui n'ont pas une réponse comme celle de tu Pierre. veux dire par rapport à des gens qui peuvent être malades ou qui souffrent, et qui attendraient un miracle de ce type-là, mais qui ne vient pas. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est de savoir que on a ces deux possibilités. Il faut savoir qu'on est dans un monde dans lequel le mal existe. Et on voit ce conflit entre le bien et le mal et que parfois, certaines de nos prières ne sont pas répondues comme Dieu aimerait y répondre ou comme nous, on demande. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous dit, c'est que ultimement, sa réponse ultime au mal, ce n'est pas le miracle, même si c'est extraordinaire, mais c'est vraiment le jour où il va venir établir son royaume. Oui. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, le premier verset, il nous parle de ce Dieu qui va effacer toute larme, toute douleur, même la mort ne sera plus. Néanmoins, Alberto, même quelqu'un qui ne sera pas guéri ou soulagé comme l'a été Pierre, peut faire l'expérience de la présence de Dieu en réponse à la prière et avoir une force, comme l'apôtre Paul qui disait qu'il a prié pour être guéri, il ne l'a pas été, mais Dieu lui a dit
ma grâce te suffit, je suis avec toi. Oui. Ouais. Ouais. Et je pense que ce qui est important, que ce qu'on peut apprendre, c'est d'avoir confiance en Dieu tout au long. Ça me rappelle rapidement une expérience, une dame croyante. Ça faisait 30 ans qu'on priait pour sa fille parce qu'on voulait que sa fille puisse se tourner vers Dieu. Ce n'est que lors de la mort de cette dame-là que sa fille elle est revenue, elle est retournée à l'Église. Et donc, 30 ans après, même sa réponse, elle n'a pas vu la réponse, mais sa réponse a été répondue après sa mort. On n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, mais on sait que Dieu est bon et qu'on peut lui faire confiance. Ouais. Et puis, c'est ce que veut nous dire le livre que tu as entre les mains. Oui, donc réponse extraordinaire à la prière. C'est un livre qui nous présente des beaux témoignages écrits par Roger Morneau, donc un Québécois qui nous présente justement comment est-ce que Dieu intervient justement dans la vie dans laquelle nous sommes à travers la prière. Donc, la prière est le moyen à travers lequel on invite Dieu davantage à agir dans nos vies. Et puis lui, dans sa vie et dans ses relations avec les autres, il a vu souvent Dieu intervenir de manière forte, puissante, oui. puis c'est ce qu'il raconte dans ce livre. Voilà, c'est un livre donc, de témoignages. Il partage un peu son vécu. Donc, qui pourrait très bien prolonger le témoignage d'aujourd'hui. Oui. Ce livre, on l'offre à nos auditeurs. Oui, pour 18 $ plus les frais de port. Je suis convaincu que c'est une lecture qui va pouvoir nous aider à voir que nous avons un Dieu qui fait encore des miracles. Merci Alberto. Avec plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Je suis persuadé que le témoignage d'aujourd'hui vous aura intéressé, peut-être même interpellé. Je vous encourage fortement à profiter de notre offre de la semaine, ce livre « Réponse extraordinaire à la prière » qui vous permettra d'aller encore plus loin dans la compréhension de la prière et de l'intervention divine. On va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à réagir à cette émission sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et puis la semaine prochaine, donc on se retrouve même lieu, même heure. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.